je vais vous proposer 2 jeux. Un bien et un supposément on sait pas. Tu prends d'énormes risques. Je prends des risques énormes pour le reformuler. Ok. Est-ce qu'on reprendrait pas un Bah peu? oui. Il en reste. Tiens, tu veux quoi, de la coke ou du... Non, putain. T'imagines, t'es à sec depuis tout à l'heure. Mets le doigt. T'es où, toi? T'es toute sèche? Moi, je suis là. Ouais, je suis Ah non, ça c'est mon verre, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois De... que tu bois de mon verre. Bah, tu Bah Mais vois. non. c'est pas grave, j'allais pas en reprendre. Bah, il est où mon verre? Pas dans sa Oh main, putain. je pense. Ah. Bon, bah, Ah oui. je sais pas. Bah, vas-y, sers-toi 2 verres, y'a pas de problème, t'es chez toi. Ouais, écoute. Je vous propose qu'on parte sur un jeu. Ah, le fameux. Lequel? Le dangereux? Non, le dangereux, il vient en deuxième. Ah, ok. Ah, Tu nous... Sur le premier, je vais vous proposer que vous deviniez si les blazes que je vais vous donner sont des blazes vrais ou faux. Ont-ils été acceptés? Les blazes de ouf. Oh putain, mais tu tentes sur... carrément en bol. Mais oui. Bah écoute. ABBA, est-ce que ABBA a été donné et est-ce que ABBA a été accepté? Hein? Quoi? ABBA What? comme le groupe ABBA. Ah oui, allez. Gimme a man. Est-ce que... Attends, alors... ABBA, A-B-B-A. Est-ce que ce prénom a été demandé et accepté? Tu parles en France ou globalement... Là, je vais être sur la France, là. Ok. ABA... A-B-B-A. Mais pas avec les points. Non. Il n'y a pas de point, mais ils avaient retourné un B. Ouais. Mais je crois qu'avec un clavier normal, c'est pas Ouais. possible. Donc à l'état civil, à mon avis, Ouais. de toute façon, ça Ouais. aurait été 2 B normaux. Oui, Dancing je n'avais Queen. absolument ABBA, pas Voilà. compris le Dancing jeu. Queen. Ouais, voilà. Mais là, Un tu veux quart d'heure dire plus tard. Ah oui. en nom. Est-ce en que tu prénom, peux avoir le est-ce que- prénom oui. Ouais. Est-ce que ça a été accepté ABBA? Moi, C'est j'ai pas envie le de dire plan, oui. c'est pas Ouais. le J'ai envie de dire oui. Eh ben non. Ah, ok. Tlaloc. Hein? Je sais pas le dire, c'est très dur à dire. Tlaloc. T-L-A-L-O-C. Tlaloc. Putain, c'est de quelle origine, ça? Mhm. Est-ce que ça a été accepté, à votre avis? Bah, ça a l'air tellement incongru que j'ai envie de te dire oui. Oui. Oui, ça a été accepté. C'est un dieu aztèque de l'eau. Ouais. C'est le Ouais. diminutif de Tlalocantecutli. Ouais. Tu sais que t'as insulté 3 millions de personnes, là, juste en le disant. Oui, mais j'aurais pu tu faire fais ce que tu boubou veux. puisque c'est le dieu de l'eau. Boubou. Comment vous gérez les menaces de mort, du coup, à la rédac? On n'a pas encore Ah, reçu, ok, ouais. mais Ah, il faut franchement, bosser, on a, les on gars, a pris là. des Qu'est-ce risques, que on a vous pris des faites, là risques. Hein. Elle a pas encore reçu les menaces que je lui ai envoyées par la poste. Ok. Ça t'embrasse. Dit l'Irlandais du Nord. Répond pas la clave. Du journal, ouais. Mais Christ. Oui. Oui. Il y a beaucoup de tanges qui s'appellent Jésus. Ah bah oui, non mais Jésus. Ouais, mais Jésus, non, mais Jésus. ouais, mais Jésus. Une ex-copine. Ah. Elle faisait des customs de chaussures à Paris. Et il y a beaucoup de clients gitans, enfin des gens du voyage, quoi, qui venaient customiser tu sais, les grosses chaussures italiennes, vernies, pointues, machin. Et le comble du chic, c'est de la faire une patine comme toi tu veux, avec ton nom. Stylé. Et le mec s'appelait, il dit Jésus. Et elle écrit Jésus, elle lui dit mais non, ça s'écrit pas comme ça. Il lui dit ah bah si, bah non, je sais comment je m'appelle. Et donc le mec a orthographié son nom pas correctement. Oh mon Dieu. D'accord. Donc c'était pas d'après le célèbre Jésus-Christ. Ça doit être un autre. C'était J-E-Z-U. Jésus. Et voilà. C'est beau ça, gars. Putain. Ça s'invente pas. Ah oui, non, là, non, ça marche pas, là. Donc, Christ, pardon, non, en France, Ouais. Christ, oui, a été accepté. Némésis. Ah, ce serait beau ça. Si j'ai un enfant, je J'ai envie de l'appelle. te dire oui, ouais. J'ai un pote, il est fudge, sa femme est chinoise, et pour moi, clairement, leur enfant, c'est la Némésis qui est venue pour détruire le monde. Quoi. La Némésis ou l'Antéchrist? Parce qu'on est borderline, là. Non, Némésis, plus ça. Ah mon Dieu. Eh ben, Némésis a été accepté. Et je connais un gars qui sortait avec une Némésis. J'ai Ah jamais ouais. vu elle, mais ouais. Nutella. Oh putain, non. Alors non, ça peut. Non. Non, Nutella n'a pas été accepté. À Lovely. cause de l'huile de palme, donc non. Oh, les singes, l'huile de palme, tout ce que tu veux. Lovely. Oui. Ouais. Oui. Ikea. Je pense qu'ils ont dû dire non, mais Non. Non. ils ont dit non. C'est Il y a non. beaucoup de licences de marque. Ouais, bah oui, je mais pense bon. que c'est plus ça. Gims. Oui. Ouais, why not? Oui, ça a été accepté. Winner. Oh putain. Ouais. Oui. Putain, mec, Oui. oh, le Kevin de l'enfer. Il a été nommé d'après un cheval ou un truc comme ça, mais oui. Oui, ça a été accepté. C'est vrai? Ouais. Et deux Z-N-E-R, enfin, Ouais. comme si Ouais. c'était... voilà, Winner. vache. Oh, l'enfer. On aurait peut-être accepté des jumeaux qui s'appelleraient Babor et Tribord. Ouais, non. Mais non. Enfin, Je non. sais pas, Mais non, j'ai pas Non, la ref. vous êtes très fort. Onocléonia. C'est quoi? C'est la déesse de fertilité non. J'ai très peu de background sur Onocléonia. Mononucléose. Hémiplégienne. Pour revenir aux angines, ouais.
Herpès, comme le dieu de quoi, de la guerre qui se passe mal. Ouais. Bah, il y a bien Gwyneth. Hein. Ouais, pas de bol, ici ça marche pas, mais ouais, Gwyneth c'est un truc de ouf. J'avais pensé à ce prénom dans votre accent, mais oui, C'est vrai Gwyneth, ouais. Ah oui, Gwyneth. C'est vraiment... c'est pas assumé, quoi. Tu vois, c'est pas... J'en connais pas 50, Gwyneth, mais oui. Oh no, Cléonia a été acceptée. Ok. Paradis. Ouais. Je crains Oui, que- ça, allez. bien sûr. Attends, Ouais. il y a... là, chez les Antillais, tout ça, il y a des délires. Ah oui. Bah, et chez les Antillais, mais chez les Espagnols aussi, parce que c'est eux, hein, les Concepción, les Ouais. Concepción, Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai. Panda. Non. Ouais. Accepté, Panda. Putain. Robocop. Ouais, Non. vas-y, ta gueule. Non. Non, Robocop n'a pas été accepté. Batman, vas-y. Canard. Non. Oui. Non, pas possible. Si. Non. Canard a été accepté. Lego. Non. Lego a été accepté. Mais comment ça? Parce que j'ai dit non à chaque fois que c'est une marque. Ah, ok, mais pardon, Mais je veux que tu Est-ce mets qu'il le a laissé public et le entourer dire. après, quoi? C'est ça, ou le TM, tu vois? Non, mais je pense que je te dis à l'état civil, ils ont pas ça sur leur clavier, ça m'étonnerait Ça beaucoup. doit être un enfant d'un employé Lego. Ou alors qui ils ont mis a un fait C à la demander. fin, il s'appelle Le Legop. mec, il voulait vraiment une augmentation, tu vois? Et le dernier, Granola. Non, Sure. non. Non, Granola n'a Non. pas été accepté. D'accord. Merci pour votre participation à ce jeu. Je vous propose le deuxième jeu. Ça Et sent, là, j'ai vraiment une surprise pour vous. ça sent l'embrouille. Ah, c'est vraiment ça. Je pense que je regarde. C'est attends, ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais regarder, il se cache. Ah, ça va. Je vais vous proposer un blind test. Ok. Et par avance, je m'excuse pour la qualité de ce blind test parce que je vais vous faire un blind test au cas où. Ok. J'ai acheté un cas où exprès. Ah putain, au cas où! Ah putain, j'étais au cas où, j'ai vraiment en 3 mots. Enfin, Alors sachez que j'ai fait tout le blind test, je l'ai fait à Stéphane, il en a découvert plein, donc je crois que je m'en sors pas trop mal au cas où. et mais d'où vient cette assiduité au cas où? Ah, l'assiduité, Hein ça vient de cette idée qui vient d'émerger, et c'est à nouveau grâce à Stéphane. Et C'est t'as Stéphane l'idée du et cas où. t'as eu une pratique avant du kazoo, non? J'en ai eu un il y a longtemps, mais non. Et du coup, mais avec tout ce qui est des instruments qu'on se met dans la bouche, est-ce que t'as déjà eu des expériences? Ça faisait moins de bruit parfois. Non, mais parce que je veux dire, moi tu me demandes de faire MacGyver au kazoo, je suis sûr que je te fais de la merde, quoi. Ah bah attends. Alors, je peux pas dire, mais là, ce segment-là, faut le filmer parce que ça envoie du sax, hein, comme on dit. Hein. Ça envoie du sax. Qui a donné à cette femme qui fait déjà ton bruit Oh la vache. un Eh tel ben, instrument? non mais ce qui est Et qu'elle imparable, en c'est fait. qu'en fait, le truc dangereux, c'est qu'elle donne tout. Ouais. Donc tu peux pas lutter, quoi. Non, mais tu peux demander à Mathilde, parce que cette phrase que tu viens de dire, c'est vraiment la définition de Ouais, moine. ouais. hein. Qui Je- donne tout. Ouais. Ah ouais, c'est là bien t'as fond. tout donné, du coup. Je suis pas venue pour rigoler. Enfin, oh, si, l'enfer. Ouais, mais je suis enfin, pas venue pour déconner. Ah non, mais là c'est, il y a un côté prom dog qui est inarrêtable, quoi. On me le reproche tous les jours et je suis malgré tout vivante. Non mais là on le réceptionne, tout va bien, c'est ok. T'accueilles? Mais en fait, oui, c'est un peu comme si tu chantais avec la bouche. Il y a pas de, vu qu'il n'y a pas de doigts, c'est vraiment comme si tu le parlais, quoi. Ouais, tu fais te dedans. C'est pas, faut pas souffler, faut parler. Faut, Ouais, voilà, ouais. faut C'est pour envoyer ça de la que du coup, vibration, c'est la Le membrane kazoo là est limité, mais en même temps rapide de prise en main, qui- finalement, Absolument. par cet aspect-là. Ouais. T'as reconnu MacGyver? Ah bah oui, Bon. oui, clairement. Bah j'espère parce que En même temps, il est très reconnaissable. j'ai pris que des reconnaissables. Ok, Stéphane a tout reconnu. T'as Je vous pas fait. propose qu'on démarre par le premier. ok. La vie en rose. On va le faire rapidement pour ne pas devoir tout écouter. Oui, c'était La vie en rose. Imagine. Imagine, oui. C'était le thème de C'est l'émission. le verbe, ouais. I'm not in There's love. a Oui. Show me the way. The post to know something wasn't right. Britney Spears. yeah. Oh putain. T'as ça combien? Non, c'est bon, on l'a. On l'a eu.
Mais dégagez de chez moi. Quelle Ah, torture. tu t'emmerdes pas, quoi, parce qu'elle a fait des répètes et tout, là. Ça a duré longtemps. Putain, la vache. C'est... Hello, hello, Ça- hello, hello. J'ai pas la chanson. Le Nirvana... Smell like Teen Spirit, je vous aide parce que je sens que vous êtes au bout du rouleau. Pas de problème. Spice Girls. Hein? I wanna really, really, really Oh, wanna putain, zig a la zig. vache. Oh putain. Oh putain. C'est... Pied Piper, là, il y a tous les animaux qui vont arriver. J'ai oublié de te demander si c'était ok vis-à-vis du voisinage, par contre. Ah non, bah ça va, en termes de décibels, c'est... Ça va. J'enchaîne pour votre plus grand plaisir. In your head, zombie. Oui. Putain. Bah ils sont pas Irlande? Les cranberries. Oui. Yes. Sud ou nord? République. Ah. Il n'y a jamais eu de la bonne musique qui est sortie du Nord. Hein. C'est toujours très présent hein, chez eux. Hein. Putain la vache. Ah oui, alors celui-là, je crois que Stéphane avait eu du mal. Ah putain, ouh, petit challenge. Lips are devil red and skin's the color mocha. Ricky Martin. Oui. Oh, Shrek. Ça dépend de la rêve qu'on a. Oh mon dieu. Oh putain. Les mini... Voilà, c'est plus chaud. Oh, tu te souviens de ça? Les mini claviers qu'on avait, les mini synthés qui faisaient 5 cm avec les petites touches de calculatrice là. Ouais. Tout ce pognon dépensé alors qu'avec un simple caso. Oui. Ça, tu fous ça à des gamins dans une cour, mais les... Putain, eh ben je te les rappelle, profs- les Vuvuzela, hein. Ouais, mais c'est plus petit. Coupe Ouais. du Monde. Ouais, Et mais ça a bien 50 fait gamins avec ça, Oui. là, les têtes coupées dans les écoles, ça va arriver de plus en plus. Hein. à la française. J'en ai encore 4 pour vous si vous avez encore le courage. Losing Oh, my religion. REM, Losing my religion. c'est ça. Mais après, elle me cherche. Non, mais ça, tu peux nous faire du Gershwin Where's my Bess ou je sais pas, un truc. Porgy and Bess au cas où. C'était quoi le truc in blue? Ma Blue Valentine. Non, le Gershwin, merde, Melody in Blue, je sais Oui, pas, oui, mais je sais Rhapsody plus. in Blue. Rhapsody in Blue. Non C'était mais, quoi j'ai pas non, la mais laisse pourtant, tomber, j'adore, là, mais laisse ouais. tomber. Ça Ouais, va. non mais au cas où, Give it a little bit of Star au cas où, c'est l'enfer. Là, je pense que c'est 3 générations qui sont maudites après. Elle est plus que 3, courage. Ah. Je l'ai aimé, c'est pas le... Take me out. Ah Bravo. putain. Ah I say you don't know. Eh oui, Putain, oui. Seven Nation Army, les White Ah, c'est Stripes. ça? D'accord. Non, Ah non, c'était non. Pas du tout ça, non. Non, bah oui. Mais On t'as va grillé plus le que un texte. parce que j'ai grillé le deuxième. D'accord, il nous en reste qu'une chanson. Plus que une. Voilà, mais vas-y à fond, Elésia. Ok, allez. Performe. Bicycle. Ouais. Oui. Alors ça, je pense qu'il va nous falloir une nouvelle musique pour le podcast. Alors, pour les jingles, moi, alors, vous mettez des jingles. Enfin, j'ai écouté celui avec ton pote. Oui. Mais alors là, c'est clairement. Enfin, il y a un choix éditorial qui m'a choqué. Mais ok, why Non, not? mais je prends tous J'accepte. les conseils et les feedbacks parce que je vais te dire la vérité, c'est de l'IA, parce que je ne sais Ah ouais, pas c'est lié. composer. Ouais. Mais non, parce que là, c'est même pas France 3 Auvergne. C'est atroce, ok, bon d'accord. Oh la merde. Ouf. Je prends ce feedback très au sérieux, sachez-le. Hein. Non, mais je pensais que c'était de la vanne. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas de la vanne en fait. Non, c'est Je du suis premier madame degré. premier degré, malheureusement. Et c'est là, j'ai bien fait d'en parler. Je me suis dit, c'est Ouais. peut-être pas de la vanne. Non, mais Le tu sais jingle qu'à qu'il y a force de sur- se parler, on va sur- comprendre où est la sur- vanne, où n'est pas. Sur celui, Là, c'est- sur celui avec ton pote, c'est toujours les. Excusez-moi.
On est en plein... Excuse-moi. Non, je suis en plein... Mais pourquoi je te réponds? Mais je suis con. Et je l'avais mis sur... Comment j'ai fait? Je l'avais mis sur... Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, mais si tu veux rattraper... Non, il est en train de manger des tourteaux en... Oh putain, c'est bon Il n'y a ça. pas besoin de moi. Encore de la mayo. Mayo, aïe. Non, mais voilà. Bon. Direct, on parle de crabe. Toi, c'est mayo, quoi. Ah, moi, c'est mayo direct. Et encore, non, en fait, c'est aïe. En fait, le tourteau, c'est une excuse pour manger de la mayo, quoi. Totalement, mais tout est une excuse pour manger de la mayo. Vous croyez que j'aime les frites? Ah, putain. Allez, je vous propose qu'on enchaîne sur Marry Fuck Kill. Ah oui. Qui tu maries, qui tu fuck et qui tu kills sur la liste des 3 personnes que je vais te donner là. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire des comiques. Ah oui, alors que des Ashkénazes. J'ai pas vérifié. Il y en a un sur lequel on peut se poser la question, je pense. Alors. Je vous propose Arturo Brachetti, Oh putain. Blanche Gardin et Kev Adams. Je crois qu'il va checker vite fait Arturo Brachetti parce que je vois pas qui C'est Tintin au Tibet sans. C'est un des sans Teletubbies baguette. en fait, c'est ça? Encore. C'est Tintin, ouais. En fait, sa spécialité, c'est de changer de costume. C'est ça, ses spectacles. Il change de costume Mais un milliard de fois. encore. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Putain, mais d'où tu nous le sors d'outre-tombe sur. Bah, la dernier épisode, j'ai fait Without les gens du disrespect. cirque, le clown, le mime et je sais plus ce que j'avais mis. Non. Brica aussi. Ah oui, mais là, il aura vraiment pas la ref. Il a pas le même âge que Ouais. moi. Mais je moi suis la non vieille plus. de nous Oui. 3, mais. Mais même oui. Nous plus déjà. C'était Là, déjà une vieille ref qui était pas de ma Non, génération. bah non, moi non plus, mais bon, on l'a eu. Donc, Marry Fuck Kill, les comiques. Arturo Brachetti, Blanche Gardin, Kev Adams, qui on baise, qui on tue, qui on épouse. Alors, Brachetti, tu me fous ça au feu, quoi, vas-y. Avec Without Disrespect, hein. Non, si, c'est bien pour les enfants, ça vend du rêve, mais... attends, Marie, Kill... T'épouses, tu baises une fois. Non, ben non, pour ben non. l'instant, Mais et en tu- fait, non, ben, je vais pas baiser Brachetti, t'es ouf. Moi, Je vais le tuer, parce qu'il y a que ça à faire, quoi. Gardin, je l'épouse. Ouais, si je devais épouser un sur les 3, ce serait Gardin, clairement. Et l'autre, le dernier, c'était quoi? Kev Adams. Ouais, tu me fous ça au feu aussi. Ah, mais là, t'es obligé de le baiser, quoi. Ah non? Ah ouais? Ah oui, Ah il merde. y en a un que tu dois baiser. Tu en tues un, tu en baises un et tu en épouses un. Donc là, pour l'instant, tu as envie de tuer Arturo et d'épouser Blanche Gardin. Ça fait que tu baises Ah Kev ouais, Adams. bah alors je baise Gardin et je me marie avec Kev Adams parce que That's my boy. voilà. C'est mon choix aussi. Alors, il a toujours cette coupe? On va dire que oui. Ouais, d'accord. Bah, je le baise. Ok. Ah, Ça fait un truc. Oui, pour s'accrocher, ouais, c'est sûr. Ouais. bah tu Pourquoi vois, il adore pas les Teletubbies. Oui, il y a vraiment un truc, ça me rappelle mon enfance. Hein. Je vais épouser Blanche et je vais foutre l'autre mec là à la poubelle, comme tu le dis si joliment, parce qu'il a une tête qui te regarde à chaque fois comme si c'est un tueur en série. Ouais, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que j'arrive pas à me reconnaître. Après, il essaie de faire des conneries, je pense, faire des films, ça va être une horreur à en faire. Après, je suis pas fan. Et puis, j'étais plus... Ils ont fait un truc à la téloche en France qui s'appelle Soda ou je sais plus quoi. Ah oui. Je pense que c'était bien pour les gamins de 12 ans à l'époque, tu vois, certainement. Ouais, mais c'est à quel âge? En fait, Oui, c'était il y a 20 le piges, truc, c'est que, peut-être, tu ouais. vois, je l'ai entendu récemment dans un autre podcast qui est fait par Jonathan Lambert et Fred Testo qui s'appelle Tenez goûter, c'est délicieux. Une merveille, je vous le recommande. Il a l'air d'avoir pris un peu de bouteille. Il a plus les 20 ans. Bah, je pense qu'il s'en est pris plein dans la gueule aussi. Ça a Et dû il le avoue- rendre un peu plus aimable, Oui. certainement. Ouais, Et ouais. il l'avoue volontiers, hein. Ouais, Il ouais. avoue très volontiers qu'il a Ouais. eu tout ce tunnel où vraiment il s'est Ouais. sans doute pas toujours très bien comporté, mais. Et en il même savait temps, pas, il t'étais super apprenait. hyper Eh ouais. médiatisé à 15 Ouais. piges. Je peux comprendre que ça doit pas être C'est pour forcément ça que- facile. Mais De tous, je pense que c'est peut-être le seul que j'épouserais, parce que bon, bah, Brachetti, bon, bah, c'est pas possible. Moi, je le mets dans la catégorie des mimes, mais moi, c'est pas possible. Et Blanche, je l'adore d'un amour vrai. Par contre, si elle est la moitié dans la vraie vie de son personnage, de sa série, la meilleure version de moi-même, c'est absolument pas possible, parce que je vais avoir. Enfin, si on est deux à s'y mettre comme ça aussi fort, et si elle s'y met plus fort que moi, il va y avoir un problème, la maison explose en 2 secondes. Ouais. Alors, ce que j'allais dire, c'est que cette série, elle est pas la moitié de ça, sinon elle a pas le recul pour faire des blagues. C'est toutes les personnes qui passent par une phase de psy, passent par toutes les étapes de cette série-là. Ouais. ouais. Et je me suis reconnu quand j'ai passé cette phase aussi. Ouais. Je me suis dit, putain, je deviens la meilleure version de moi-même. Ouais. Mais c'est ça, enfin... T'as lu le bouquin de sur façon- les sorcières et tout, toi du coup? Absolument pas. Non, merci.
Mais j'en étais pas On a que jusque-là. je le lisais. Putain, j'étais tellement... Je fais, regarde, il y a le même bouquin qui est sur la table basse. Merde. Ah, c'était bon, ça. Je l'ai envoyé à tellement de gens, mais qui, eux, sont pas du tout câblés Oui. 3e degré, et voilà, et qui, eux, le prennent premier degré. Parce qu'elle elle est toujours dans cette narration, enfin, dans ce truc-là, elle a repris un peu ce truc du Jamel Comedy Club, documentaire piqué à Hospice, clairement, avec ces moments de gênance, avec ce timing de la gênance qui est hyper bien fait, c'est super bien écrit, et je sais plus où je vais aller. Et les sorcières. Et les sorcières, ouais, et non, mais elle m'a fait du bien, ouais, clairement, cette série, ouais. Mais par contre, elle marche pas, tu peux pas t'attendre, en fait, c'est toujours le truc, toi tu viens avec ta vision, et humaniste, tout ça, mais tu peux pas t'attendre à convaincre les gens, même en leur montrant par A plus B qu'ils sont dans un biais mental de ouf, que en 5 minutes, ah ouais, en fait j'étais complètement con, j'arrête. Mais en fait c'est plus un exutoire pour les gens qui souffrent des autres, de ça, qu'un outil qui va... C'est pas un soft power qui va ramener des gens, c'est juste pour montrer une sorte de majorité. Un gros groupe de personnes, mais qui sont un peu invisibilisées, finalement. Les gens qui subissent. Et elle le fait en miroir. C'est dément. Elle a une intelligence d'écriture qui est ouf. Oh, elle est super. La scène qui me revient peut-être une fois par semaine, c'est quand elle est au lit, il décide de virer sa femme de ménage parce que c'est pas bien d'embaucher des gens. The Help. Oh, Non, le parce que stop harcèlement, c'est dingue. Je pense à cette phrase deux fois par il semaine. il y en a plein. Mais... Oh, bon, on est à la température de Colomb. Je sais pas, c'est une qui m'en revient. Ou aussi, quand elle balance le missel dans le feu, là, je sais plus, il y a une vanne qui est énorme, quoi. L'autre, la gueule qu'elle fait, là. Quand Oui, c'est un truc hyper précieux, c'est un livre. Il y a un moment, tu sais, où tu prends le militantisme. Ouais, comme... c'est vachement bien. Oui, c'est chaud, là. Bon, il y en a 1000, quoi, mais c'était génial. Et elle est complètement passée sous les radars, j'ai l'impression. J'y connais rien, mais... Mais je sais pas, il y a eu le scandale d'Amazon, là. Alors, elle a fait un scandale parce qu'elle a dit que c'était indécent de payer des gens autant d'argent pour passer 8 heures dans une salle. Et là, totalement raison. Non, mais alors, attention, oui, je parle du scandale d'Amazon, mais j'ai pas de jugement dessus. Mais depuis, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu de news, en fait, c'est ça. Non, elle s'est un peu auto-cancel dans le sens où elle a dit je n'accepterai pas de récompense tant qu'il y a toujours des gens qui dorment dans la rue. Elle a décidé d'elle-même qu'elle va aller faire des combats. C'est déjà de lui proposer, c'est teubé. Enfin, je veux dire, dans quel monde elle fait ça? Enfin, moi, je serais à la prod, mais jamais je me dis, ouais, elle va dire ok. Bah, ils essaient tout le monde. Hein. Oui, mais oui, j'imagine, mais tu sais, elle, du coup, elle s'en sert comme un outil médiatique, tu vois. Tu vois, mais il y a aucun univers où elle dit oui à ça. Parce que tu vois la gueule des trucs, enfin, ils sont tous là à prendre leur billet de ça. Je sais pas combien ils sont payés, peut-être 20, 30, 50 000 balles pour faire ce truc. J'en sais rien. Je balance des prix. J'ai cru avoir vu ça. Peut-être que j'ai une connerie. On s'en fout. En fait, c'est même pas le propos. C'est plutôt comment ils sont mis en scène à être drôles mais ça tombe à plat. Il y a très peu de gens qui s'en sortent de cet exercice. Enfin, tu vois qu'il y a ceux qui sont les comiques naturels et les comiques qui... Ça, c'est un truc aussi que je m'aperçois, c'est qu'il y a plein de comiques qui sont là pour servir un texte, qui sont hyper intelligents dans l'exécution de leur profession, mais qui sont à côté de ça, sont teubés comme, qui ont zéro culture et qui ont... Et sache que c'est écrit pour eux. Hein. Par exemple, les cartes blanches sont écrites. Je sais plus justement quel podcast j'écoutais, où j'entendais des gens dire j'ai été auteur sur LOL. Je me suis lancé le dernier, là, j'ai survolé le truc, et à chaque fois que je tombais sur un truc, c'était pathétique. Il y a le Artus que j'aime bien, mais c'est tout... Enfin, mais ils sont pas tellement dans l'offensive. En fait, le problème, c'est qu'il y a très peu d'offensives, très peu de tentatives, il y a très peu de choses... voilà. Parlons de l'impro. L'impro, c'est une des choses les plus dures du monde. Oui, bien sûr. Je m'y suis essayée 3 mois. J'ai arrêté quand j'ai réalisé que j'avais jamais aucune idée intéressante et que je finissais par montrer la moitié de mes seins à chaque fois parce que je savais pas quoi faire. C'est une attitude. Non, mais je te jure, c'est horrible. Et je rentrais chez moi, j'étais déprimée en me disant, de toute évidence, en impro, c'est une merde. Il y a un truc que j'ai découvert, c'est... Dédou et c'est 2 clones, Dédou et Anko,
sur Insta. J'ai découvert ça il y a un an. Oui. Et je les trouve... Bébé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je les trouve... peux Ils sont en choisir. clown. C'est les clowns du futur. Et ils s'engueulent, mais je trouve qu'ils sont magiques. Ça me rappelle quelque part les trucs un peu de l'équipe de Michel Ribes, les Deschiens. Il y avait quelque chose de céleste, tu vois, vraiment, et que ça te fait de mal à personne, et que c'est... je pense qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça juste awkward, enfin vraiment. C'est génial. Moi, je les trouve vraiment cool. Et à un moment, je l'ai vu, elle, parler en off de ce travail de clown qu'ils font, qui, sur le papier, c'est ringard fois 1000. Grave. Et en fait, non, ils font un truc, moi, que je trouve mais ultra touchant, drôle. Et elle dit à un moment... Ouais, le truc qui est cool, c'est quand tu te fais traverser par ton clown. L'expression paraît un peu conne, mais en fait, non, je comprends le délire. T'es traversé par un personnage, et là, alors je sais pas dans quelle mesure c'est écrit ce qu'ils font ou pas, ça j'ai aucune idée. J'imagine que c'est quand même travaillé, et puis je suis pas comédien, je sais pas trop comment leur truc d'écriture, mais tu sens quand même qu'il y a une respiration, quelque chose de naturel, et que finalement, ce truc-là du clown, peut-être a à donner justement sur des travaux d'impro, quoi. Comment tu laisses la place à l'autre, tout ça, enfin... On en parlait récemment du clown, même dans Verbouille, parce que les clowns font partie de ces personnages du cirque qui, bon, à titre personnel, font peur. Mais je suis même pas dans la peur, je suis vraiment dans la gêne, ce qu'on appelle aujourd'hui la gênance. Et on parlait l'autre fois du fait que quand tu fais du théâtre, je fais du théâtre amateur, il arrive qu'on te propose de faire des stages de clown, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que ça t'aide à utiliser le masque, et donc le corps, ou d'enlever le masque, et d'utiliser le visage, d'utiliser l'espace, enfin voilà, tout un tas de techniques, donc ça a un apport en termes de technique. Mais par contre, les personnages de clown en eux-mêmes, quand je les reçois, je suis jamais très à l'aise parce que ça me parle pas. Mais je peux comprendre l'apport en technique. Je veux pas dire, on a vu un truc avec le kazoo il y a pas longtemps. Tu tiens un truc là. Aujourd'hui, c'était un test et peut-être je le referai dans d'autres émissions. Non, mais ce que je veux dire, non, mais là, il y a un truc. Non, parce que dans le clown, il y a un truc prom dog qui peut être gênant. Que dans le kazoo, il y a un truc prom dog qui peut être gênant, mais quand tu dépasses le truc et que tu arrives à emporter ton audience, moi je me suis tenu la tête, j'ai rigolé, mais pas à tes dépens, mais c'était ubuesque, tu vois. Oui, c'est ça, et c'est exactement ça. Et ça marche au final, parce que personne se fout de la gueule du monde. Si tu donnes un truc qui demande une paire de bolasses, que je trouve cool, quoi. Et voilà, et ça, il y a quelque chose, il y a ce truc, cet endroit très particulier du clown qui, je pense, fait du bien, et surtout à notre époque. J'ai peut-être trouvé mon clown, merci en tout cas. Mais tu vois, et qu'on voit tous ces mecs qui prennent beaucoup d'argent et qui ne sont intrinsèquement pas drôles, qui sont certainement de très bons exécutants, ils ont réussi à structurer dans l'œil des gens de manière très précise, voilà, mais il suffit qu'ils bougent de 1 centimètre, et là c'est juste une pancarte d'1 centimètre d'épais, quoi. Et c'est monté, hein. Et c'est monté. Oh la salope. L'émission longue depuis. Bon, vous savez quoi, on va être cancel. On ne percera jamais. C'est pas qu'on soit pas le premier épisode qui va nous faire cancel. Ouais, c'est clair, mais non. C'est bon. Les amis, je vous propose qu'on passe à une petite conclusion. Depuis l'été dernier, j'aime bien conclure en trouvant un mot. À l'époque, c'était pour voyager sans bouger, puisqu'on n'est pas parti de l'été. En trouvant un mot dans une langue étrangère qui ne se dit pas en un seul mot en français. Putain, tu peux me la refaire encore dessus, je suis désolé. Ça nécessite 0 participation de notre part. Ah bon ? C'est très bien. C'est parfait, on n'a pas... Ah, ok. Depuis l'été dernier, je propose de conclure sur un mot d'une langue étrangère en un mot, qui n'existe pas en un seul mot en français. Ok, c'est une contrainte comme une autre. C'est un fait, surtout un fait établi, et donc en allemand, il existe un mot qui est Kopfkino. Qui parle allemand ici ? Kopf, ça veut dire tête, et Kino, c'est le cinéma de la tête. C'est imaginer un scénario dans sa tête, c'est littéralement se faire un film, kino, mais en un mot chez les Allemands. Ah, oui, mais ils ont une capacité à coller tous les chiffres et tout, enfin, donc c'est pas non plus une trouvaille. Ich habe das gemacht, oui, tout à fait. Non, mais oui, effectivement, ils te font des mots à rallonge avec des... Je t'ai foiré ton truc, je suis désolé. Pas du tout, mais on est là pour s'écouter. T'es la première personne à avoir deviné de quoi elle parlait. Hein. Donc c'est même... Mais pourquoi si elle est dans les autres langues, c'était quoi que t'avais pris de l'aztèque ancien Non, alors là, j'ai pris... Wanderlust, on a fait il y a pas très longtemps. C'est l'inverse de... c'est l'envie d'être ailleurs. Ouais. Ça n'existe pas en français. Non. Les Allemands, ils ont pas mal de petits mots concepts, je pense. Il me semble qu'il y a un truc que je saurais
pas mal, je suis pas sûr de mon coup, mais je crois qu'ils font une distinction dans le concept même d'histoire, entre l'histoire telle qu'elle a été vécue et l'histoire telle qu'elle est racontée. Du type Geschichte, et différence avec l'histoire, history, ou je sais pas comment ils disent. Et que je trouvais que c'était une putain de... Tu vois, de pas être dans le biais. Bon, en tout cas, de dire, de fait, il y a l'histoire telle qu'elle est racontée, comme c'est passé. Oui. De ce concept-là que tout le monde l'oublie, qui est quand même le truc là, surtout en ce moment, là, ce qui se passe, c'est le truc de base à savoir et vraiment à garder en tête. Quoi. Le problème, c'est qu'ils ont 5 ans, ceux à qui on leur apprend, donc ils en parleront dans 20 ans. Voilà. On les invitera dans Verbouille. Blaze. Oui, bonsoir. On finit cet épisode. Oui. Et là, je voudrais te laisser la parole. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes projets, de ton art ? C'est là ta tribune à toi, avant qu'on se quitte. J'ai pas de velléité. T'es pas obligé, hein. J'ai pas de velléité spéciale, non. J'essaie d'imaginer une expo en Allemagne pour l'année prochaine, mais je vais y aller bientôt, voir ce que je peux faire. Après, c'est toujours de l'autoproduction, donc c'est compliqué, ça y a énormément de coûts, de risques, et voilà. Depuis que j'ai l'atelier ici, c'est vrai que je suis moins dans le besoin ou le ressenti de montrer mon travail, dans la mesure où il y a tu as ta combien vitrine. de gens, voilà. Mais quand bien même, il y a des tableaux que j'ai faits qui sont un peu compliqués à montrer parce qu'ils sont un peu anxiogènes, tout ça. Et ils ont le droit de citer autant que ceux qui sont rigolos ou mignons. Absolument. Je te disais tout à l'heure que l'un de mes préférés, c'était cette petite fille qui a dévoré la tête d'un pigeon. Celui-là, il peut être craignos pour certains, mais c'est pas le plus... Marie-Madeleine qui se fait pisser dessus. Celui-là, c'est mon deuxième préféré. En fait, je l'ai en tête. Il y a aussi Entropie que j'avais fait juste après les Charlie Hebdo, que j'avais fait en réaction par rapport à Cabu qui est rentré dans la boutique et il me voit en train de peindre les pieds du gamin qui sont sous la soutane du curé là. Donc il rentre vraiment la boutique, donc je le vois, bonjour, machin, il me voit faire et je lui dis Monsieur Cabu, c'est pas vous ma star mais c'est lui, et je lui montre, j'avais un bouquin dans la boutique à ce moment-là, c'était un album de Réserve. Je sais plus, Fantasme. Et je pense que vous l'avez bien connu, lui, ce mec. Et je lui fais, moi, c'est ma star. Réserve, c'est un dessinateur des années 70, un génie. Enfin, pour moi, selon moi. C'est pas le mot, est pas galvaudé. Et il fait, ce que tu fais, ça lui plairait parce qu'il était écolo. Toi, tu reprends des tableaux. Enfin, bon, il a des super mots pour moi. Et il fait, je vais repasser. J'ai une idée de boulot pour toi. Il me dit ça. J'ai un de mes potes qui était là, il assistait à la scène. 2 jours après, il est mort. Dans les Charlie Hebdo, quoi. Ouf. Donc après, dans Paris, là, pendant 6 mois, dès que tu croisais un mec avec une beubare, t'étais là en mode stress. C'était un truc de ouf. On était tous parano. C'était un truc de ouf, quoi. Et il y avait un tableau à Saint-Ouen que je connaissais, un grand tableau de 3 mètres, avec un mec, les bras en croix, comme ça, avec des anges qui ont l'air d'être dans des postures un peu... c'est Job éprouvé par Dieu, donc le sujet, quoi. Donc c'est un peintre 19e qui a fait ce tableau, mais il en manquait 60% du tableau, donc je savais que je m'engageais dans le mec, on voulait super cher, je m'engageais aussi sur un travail de restauration de malade, vraiment, j'avais tout seul 6 mois de boulot, quoi. Et là, cette pression-là, et du coup, j'ai vu ce qu'il fallait faire avec le tableau, et je voulais faire une ceinture explosive, machin. Mais c'est un tableau, première fois que je le sors dans la rue pour le mettre dans le camion, je suis à Saint-Ouen, et le mec, il cherche la merde, celui qui a fait ça. Un mec, il cherche la merde, c'est la première fois qu'il voit le jour, juste les 10 mètres qui séparent le hangar du camtar. Je suis waouh! Et en fait, j'ai jamais vraiment réussi à le montrer, quoi. Enfin, je l'ai montré moi, voilà, mais rien d'ambitieux, quoi. Et tu l'as toujours? Je l'ai toujours, mais ça, c'est un des tableaux que je trouve les plus sérieux. J'ai fini à l'hosto, parce que j'étais ruiné physiquement après. J'ai fait 2 semaines d'hosto, ils pensaient que j'avais les tuberculoses. Je suis resté 14e S à Bichard à cause du tableau, quoi. Et j'avais rien. C'était juste, j'étais à bout de ma life. Et bref. Juste, pour essayer d'expliquer, là, pour quelqu'un peut-être qui écoute le podcast et qui n'a pas encore vu tes œuvres, quel est le verbe que tu utiliserais pour expliquer ce que tu fais? Et je dis, quel est le verbe pour, tu réimagines des œuvres? Il y a un mec, c'est un ancien galeriste à moi avec qui on s'était engueulé, mais bon, bref, voilà, qui disait hacker.
tu vois. Ah oui, j'ai vu que tu utilisais ce terme. Et au final, ce mec qui me disait ça un peu et c'est souvent comme ça, les gens qui veulent, tu vois, Ouais, c'est pas mal, clé, ouais. au final, c'est eux qui ont le bon pitch, quoi. Ouais. Après, c'est du détournement. En fait, c'est du détournement. C'est le principe même d'une vanne, pas intrinsèquement, de la mesure où je vais intervenir sur une toile ancienne, il y a un décalage. Donc, c'est le mode opératoire d'une vanne. Il y a un décalage. Oui. Et c'est une vanne. Mhm. Même si je rajoute pas un truc drôle, c'est une vanne. Oui. Le fait de le faire, c'est une vanne. Et après, on peut parler des situationnistes et machin, enfin des trucs des années 60, des concepts philosophiques et tout, quoi. Je veux pas intellectualiser le truc, puis c'est vraiment pas mon délire. Mais ce que j'aime, enfin en tout cas la richesse que j'ai trouvé dans le fait de faire ça, c'est que j'arrive à parler à un gamin de 12 ans et à un vieux de 90 balais. Mhm. Et ça me donne un truc de ouf où je suis hyper chanceux, quoi, d'avoir... Oui, ça provoque quelque chose chez tout le monde. Enfin, voilà. Et après, le truc aussi, c'est que ça fait 15... Enfin, si j'inclus la période où je l'ai fait pendant longtemps, ça fait quand même plus de 15 piges que je fais ça. C'est vrai que ce travail sur la contrainte, c'est-à-dire vraiment une image 2D, un portrait souvent, ça peut être des paysages ou des scènes de genre, mais c'est quand même un travail sur la contrainte. Je veux dire, il n'y a pas trop de liberté je pars pas d'une feuille blanche, quoi. Et voilà. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'aurais envie d'aller explorer d'autres choses. Mais là encore, comme tu te structures, tu travailles tellement à être structuré dans l'œil des gens, comme un mec qui disrupte ou qui va avoir un bon mot sur une image, tout ça, si tu commences à changer, tu vois, oui, et bah tu te mets en danger. Et moi, je suis pressurisé par aussi mes contraintes de production, voilà. Ouais. Donc du coup, tu n'as pas envie de couper la branche sur laquelle tu as ton cul posé. Oui. Mais en même temps, tu as cette envie d'aller faire, je sais pas, d'un documentaire, d'aller faire des canevas, d'aller faire des trucs, mais il faut que derrière, ça suive, toi. Et moi, ma caravane que j'ai sur le dos, elle coûte un certain coût à trimballer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que je m'alloue quand même un recherche et développement assez important pour que je me garde mais je vais me faire des trucs pour moi que les gens sont pas au courant. Donc il y a plein de projets que je fais juste pour moi, le plaisir de les faire et d'être comme un gamin. Les pubs que je fais, j'ai un plaisir, même si c'est que dalle, c'est pas de l'art, mais c'est le gamin qui a 12 ans qui a récupéré le caméscope. C'est exactement là, j'ai pas évolué de 5 cm depuis mes 15 ans, quoi. Et ça, je trouve ça cool parce que t'en fais un métier, t'as des agences de pub qui viennent te piquer tes idées, je vois que c'est vrai, pas des petites, des très très grosses qui viennent me pomper des trucs. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Faut aller à l'INPI, ça coûte des ronds. Non, mais elles sont... le mieux, c'est qu'ils te font faire des présentations. Comme ça, ça enlève la culpabilité, tu vois. Tu viens carrément leur donner toute leur équipe de DA qui sont pas inspirés le truc. Le concept. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, Blaze. Bah, c'est moi. Merci. C'était marrant. 50 galeries. Oui. 50 galeries Viviane, Paris 2e, dans cette très belle galerie couverte que j'invite tout le monde à découvrir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Tu fais très bien ta promotion. Superbe, bravo. Merci mille fois. Merci. C'est la première fois que je fais ça, donc vous m'avez dépucelé du podcast. Ah bah alors vraiment, tu nous fais un honneur. Ouais. Bande de groupes pervers que vous êtes. Oui, pour Ouais. nous deux qui avons très peu de premières fois à notre challenge. De moins en bien. moins. Mais je sais pas, moi j'aimerais bien en faire, mais je pense pas que j'ai ma capacité d'écoute qui me permettrait de faire ce que tu fais. Ah. Je suis trop auto-centered. Non mais moi aussi je suis très auto-centered. Non, t'écoutes, et à un moment donné, tu tiens bien ton truc, c'est bien ce que tu fais. Merci. Tu le fais bien. Merci. Eh ben, c'est moi. À bientôt. Mathieu, Kenavo. à bientôt Blaze. Merci mille fois. Kenavo. Oui, Kenavo, les connards. Bon, bah, tout de C'était pas suite. ça la blague? Ah non, il y a les connards à la fin. Il y a un film dans lequel il dit Kenavo, les connards. Ah ouais? Là, Bon, t'es je sais plus toute en quoi seule. c'était. Là, T'es toute seule, madame, faut partir maintenant. Coupez. C'est là où tout a basculé. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, un nouveau brise-glace qui précédera la semaine suivante, un épisode entier avec encore une nouvelle personne à découvrir. En attendant, retrouvez-nous sur toutes vos plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et plein d'autres encore. Retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Abonnez-vous à notre podcast, mettez-nous 5 étoiles si vous aimez et faites
faites savoir autour de vous que ce nouveau petit podcast est très sympatoche et qu'il mérite toute votre attention. Gros bisous!